L'entreprise du jour, Realytics, une entreprise qui mesure les performances des campagnes publicitaires télévisées. Et avec nous sur ce plateau ce matin, Guillaume Belmas, CEO et cofondateur de la société. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter la société, sa création, ses effectifs et son cœur de métier? Bien sûr. Donc, Realytics, c'est une société que j'ai créée début 2014 avec 3 associés fondateurs. Le but de Realytics, c'est assez simple, c'est de mesurer l'impact en ligne des campagnes télé des marques. Autrement dit, aujourd'hui, une marque, quand elle fait de la publicité télé, va mesurer l'audience avec les fameuses audiences médiamétrie. Nous, on leur apporte une mesure supplémentaire qui est celle de la performance. On va aller mesurer que va produire un spot de pub télé ou radio en termes de trafic sur son site internet, de téléchargement de ses applications mobiles, d'appel à son call center, etc. Donc n'importe quel asset digital d'une marque va pouvoir être mesuré et on va pouvoir piloter nos investissements télé non pas en fonction de l'audience qui a vu ce spot, mais en fonction de la performance que ces spots vont générer. Aujourd'hui, on est 35 collaborateurs, on est situé à Paris et on exporte principalement en Allemagne, au UK et en Australie. Donc vos clients sont principalement, si j'ai bien compris, les annonceurs? Oui, alors on a les annonceurs, effectivement, puisque c'est eux qui font de la publicité à la télé, c'est eux qui investissent. Mais quel type d'annonceurs plutôt? On est plutôt sur des distributeurs, sur des sociétés de e-commerce en fait, il y en a de plus. Alors il y a de tout. Hein. Il y a des startups comme des comptes du CAC. Il y a des startups qui font de la télé, effectivement. Des startups B2C, mais également des startups B2B. La télévision, ça sert aussi à générer du trafic pour du business B2B. En termes d'annonceurs, effectivement, les e-commerçants, les services en ligne, ce qu'on appelle les pure players, ça constitue notre cœur de cible parce que ce sont des gens qui ont ça dans leur ADN. Hein, donc, c'est des gens qui, quand ils font de la publicité à la télévision, quand ils font de la publicité tout court sur le digital, ils sont habitués à tout mesurer, à tout optimiser. Donc, évidemment, quand ils arrivent en télévision, ça leur manque un petit peu et on a eu une traction très forte sur ce secteur-là. Mais de plus en plus, les retailers, notamment les retailers spécialisés, font aussi bien de la vente en ligne. Si je prends l'exemple de Boulanger ou de Leroy Merlin, ils vont faire de la vente en ligne, mais ils vont aussi faire de la vente en magasin, et des fois un mix des deux, donc du click and collect. Et évidemment, la publicité télé va aussi servir à ça. Donc c'est pour ça que finalement, n'importe quelle marque qui va faire de la télévision va forcément être intéressée par nos services, parce que aujourd'hui, tout le monde cherche de l'information sur Internet quand il se décide à passer à l'achat. Et alors, du côté des chaînes de télévision, ils ne sont pas intéressés justement pour avoir ces données, eux? Alors, avoir les données, oui. Maintenant, après, ce sont les données qui appartiennent à l'annonceur et qui restent la propriété de l'annonceur. Donc, ce n'est pas des données qu'on communique aux régies. En revanche, le mode de collaboration avec les régies, d'une part, c'est sous forme d'études, c'est-à-dire qu'une régie va être forcément intéressée de savoir quels sont les secteurs sur lesquels ils vont être pertinents, comment est-ce qu'ils vont pouvoir créer de nouvelles offres pour ces fameux pure players. Les pure players, ce sont des gens qui investissent de plus en plus en télévision, c'est-à-dire c'est le seul secteur qui est vraiment en constante augmentation depuis plusieurs années. Il y a un vrai investissement de tous les sites et les services en ligne en télé. Donc forcément les régies doivent adapter leurs offres. Nous on les aide au travers de ces études à mieux comprendre comment leurs supports vont être pertinents pour ces pure players. Ça c'est le premier mode. Et le deuxième mode, ça va être aussi de pouvoir proposer ce même type de service aux clients qui vont travailler en direct avec les régies. Par exemple, c'est ce qu'on fait avec TF1. TF1 a une offre qui s'appelle TF1 Analytics, qui est l'offre Realytics qu'on commercialise et qu'on opère pour le compte de TF1. Alors, que proposez-vous concrètement aux annonceurs? Parce que tout à l'heure, vous expliquez, on est aussi avec des spécialistes du e-commerce qui ont l'habitude du digital, mais justement, est-ce qu'ils ont besoin de vous, ces gens-là? Alors oui, ils ont besoin de nous parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'ils savent, ils maîtrisent très bien le trafic de leur site, l'information qui leur manque, c'est de savoir d'où provient ce trafic. Aujourd'hui, quand on fait un site et qu'on met un analytics qu'on appelle site-centric, donc un analytics qui va mesurer le trafic du site, il va être capable de nous dire ces gens-là viennent de Google, ces gens-là viennent de Facebook, parce que c'est du digital, tout est traqué. Ils n'ont pas l'information de savoir quel est le trafic qui provient de la télé. Donc c'est justement ce qu'on va leur offrir. Nous, on va être capable de détecter leur spot à la télé. Donc on a une technologie qui nous permet de faire un peu comme Shazam, détecter n'importe quel spot qui va passer à la télévision. Une technologie qui est brevetée, qui est propre à vous? Alors c'est notre propre technologie, elle n'est pas brevetée, mais c'est notre propre technologie. Et on a une technologie d'analytics, donc une plateforme d'analytics où on va capter tout le trafic du site et on va faire cette corrélation entre le passage d'un spot et qu'est-ce que ça va générer comme trafic ou comme création de compte ou comme vente, enfin en fonction des KPI qu'ils veulent mesurer. C'est là la force de Realytics, c'est de pouvoir s'adapter vraiment aux KPI qui veulent être mesurés par l'annonceur. Donc il y en a certains qui vont se concentrer sur les ventes, d'autres sur les
création de compte, etc., etc. Donc vous pouvez leur dire exactement, ben voilà, c'est dans telle ville, ce sont plutôt des hommes, ce sont plutôt des femmes, l'âge. Absolument, donc il y a ce volet vraiment strictement performance où on va mesurer le nombre de personnes qui vont venir, et après il y a un volet plus orienté branding, on dit en notoriété, où on va être capable de qualifier cette audience. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes, l'âge, les centres d'intérêt. Le but est de connaître vraiment, de découvrir vraiment l'audience qui se cache derrière ce trafic, et puis de pouvoir affiner son message derrière. Alors est-ce que vous les accompagnez à l'international, ces clients, ces annonceurs? Bien sûr, oui. Donc on a plusieurs clients qui arrivent à bien se développer, à l'international aussi, et l'achat télé finalement n'est pas si différent que ça à l'international, donc on a la chance de pouvoir accompagner des marques comme Deezer ou Blablacar. Si on prend ces fameux pure players, on peut les accompagner à l'international. C'est le cas du groupe Last Minute aussi, qu'on accompagne dans plusieurs pays. Donc vous analysez par exemple les spots publicitaires sur des chaînes étrangères. Exactement, ouais. Aujourd'hui, notre plateforme elle est disponible dans le monde entier. En termes d'analyse de chaînes, ça va dépendre des pays, mais aujourd'hui on couvre 45 pays avec plus ou moins de chaînes en fonction des pays et évidemment en fonction de la demande. Donc aujourd'hui, oui, on est capable d'accompagner n'importe quelle marque qui fait de la télé au niveau mondial et d'avoir le même type de mesure, le même standard de mesure de performance dans ces pays-là. Mais par exemple, le marché américain, il est un peu atypique, non, au niveau des chaînes, au niveau le marché américain effectivement va être un petit peu différent du reste des marchés, notamment parce qu'on joue sur 3 fuseaux horaires, parce que aux US on rentre dans des termes un peu techniques, mais en termes de publicité on va avoir ce qu'on appelle des DMAs, donc ce sont des marchés de la publicité, on va en avoir pas mal, donc ça demande quelques adaptations de produits, et ces adaptations de produits, une fois qu'elles sont faites, effectivement on peut adresser aussi le marché américain, donc c'est le cas. Aujourd'hui on accompagne certains de nos clients aux US. Alors, au retour en France, quels sont les principaux enjeux de la télévision aujourd'hui? Nous, on a plutôt le sentiment que c'est un média en perte de vitesse, notamment auprès des jeunes. Ça n'a pas l'air d'être du tout votre sentiment quand on vous écoute. Absolument pas, forcément. Non, mais en fait, déjà, il y a un fait qui est relativement simple, c'est qu'il y a quelques années, la durée d'écoute moyenne quotidienne de la télé, c'était 4 heures. Donc, c'est quand même assez important. Effectivement, elle a baissé, mais on est à 3h30. Donc, je veux bien que la télé soit en train de mourir, mais bon, il reste quand même 3h30 d'écoute, sachant qu'on a 12 minutes de publicité en moyenne par heure. Voilà, il y a quand même. C'est effectué auprès d'un panel diversifié. Bien sûr, c'est Médiamétrie qui mesure tout ça, Nielsen, etc. Oui, tout à fait. Donc oui, la durée globale des écrans, elle augmente par Français, parce qu'on a les smartphones, etc. Donc on passe de manière générale beaucoup plus de temps devant les écrans. Évidemment, le digital prend de l'avance et a supplanté la télé, ça tout le monde le sait, mais la télé n'est pas en train de mourir pour autant. Par contre, la télé, elle a un avantage, c'est qu'elle est en train de se transformer. Ça, on n'en parle pas souvent, mais elle s'adapte au mode de consommation. Déjà, nous, le mode de consommation sur lequel on repose, c'est le multitasking. Alors c'est un mot un peu barbare, mais je pense que vous êtes familier avec ça. C'est le fait d'avoir son smartphone ou sa tablette en main quand on regarde la télévision. Voilà, donc tout le monde, de plus en plus de gens le font. C'est pour ça que nous on existe aussi. On repose là-dessus parce que vous verrez quand la prochaine fois que vous regardez de la publicité télé, vous pensez à moi, vous verrez que dans les spots il y a souvent des adresses de sites internet ou alors voire même des messages qui vous disent venez sur notre site ou téléchargez l'application. C'est exactement ce qu'on mesure. Les marques profitent du fait qu'on multitaske devant sa télé pour pouvoir nous inciter à venir sur leur site ou télécharger leur application. Mais la télé, c'est aussi un mode de consommation qui change. Les plateformes de replay, par exemple, la consommation du replay est en forte augmentation depuis plusieurs années. Donc, auprès des jeunes, par exemple? Alors, auprès des jeunes aussi, ouais. En fait, effectivement, les cibles jeunes, elles vont être un peu plus difficiles à toucher en télévision. Maintenant, nous aussi, on est là aussi pour aider les marques. On crée de la donnée qui va leur permettre de faire des mécanismes de reciblage publicitaire ou ce genre de choses, mais cette fois-ci sur le digital, pour aller toucher justement ces cibles-là. Donc en fait la télé, elle se transforme et elle permet toujours, ça reste le média numéro 1 parce que on peut toucher jusqu'à 96% de la population française en 24 heures. Et ça c'est le seul qui peut faire ça. Est-ce qu'on a une idée de la taille du marché, un ordre de prix? Alors en France, si on prend le marché publicitaire français, la publicité télé en France, ça représente à peu près 3,8 milliards. La publicité radio, elle, c'est 700-800 millions. Voilà, on va dire qu'on est entre 4,5 et 5 milliards d'euros pour l'achat publicitaire en France. Le digital est passé devant, mais ça reste quand même un des médias les plus importants et les plus investis. Et est-ce que vous avez des concurrents directs? Et si oui, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à eux? Alors oui, on a quelques concurrents, que ce soit en France ou à l'international. Bon, après, ça reste un
marché de niche. La valeur ajoutée qu'on a, on en a plusieurs, des valeurs ajoutées techniques, notamment sur les algorithmes qu'on va utiliser, qui vont être beaucoup plus précis et surtout qui vont aller jusqu'à l'identification de la personne en tant que telle, donc d'être capable de dire si c'est un homme, une femme, ses centres d'intérêt, etc. Ça, tout le monde ne peut pas le faire. Alors, tout le monde ne peut pas le faire, donc il y a la qualité de ce ciblage et la qualité des données qu'on va créer pour nos clients. Et après, il va y avoir une panoplie de fonctionnalités qu'on va être capable de proposer aux agences, aux régies publicitaires, notamment une plateforme d'analyse prédictive qui permet aux gens qui créent les plans médias de pouvoir savoir quel est le plan qui va le mieux fonctionner. Et puis on a annoncé récemment aussi notre prochain produit qui est une solution de média planning automatisé. Donc c'est une intelligence artificielle qui, en fonction des contraintes et des objectifs qu'on a, va créer le meilleur média planning qu'on puisse avoir pour une marque donnée en fonction du temps de l'année ou des critères qu'on peut avoir. Mais du coup, vous avez des investissements en R&D assez importants? On a des investissements en R&D qui sont très importants et ce depuis le début de Realytics. Du chiffre d'affaires par exemple? Aujourd'hui, si on compte par exemple en effectif, on a 40% de l'équipe qui est dédiée aux produits à la R&D. Donc c'est quand même assez conséquent. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous, on considère qu'on est encore pas mal au début de tout ce qu'on peut faire et qu'il y a encore beaucoup de choses à investiguer dans ce secteur-là. Et vous êtes donc une entreprise en pleine croissance. Est-ce que vous avez du mal à recruter des gens compétents puisque vous êtes quand même sur un marché de niche? Ouais, alors effectivement, le recrutement, c'est toujours un petit peu délicat. Bon, après, on n'est pas le seul secteur ni la seule société à avoir des problèmes de recrutement. Mais effectivement, trouver des data scientists, des développeurs, ce sont des profils qui sont quand même assez prisés en entreprise. Donc effectivement, il y a le challenge du projet et l'intérêt que le projet peut avoir qui nous permet de recruter. Donc oui, effectivement, on recrute pas mal en ce moment. Et juste la question pour terminer, vos relais de croissance pour les prochaines années, vous venez d'en parler, j'imagine qu'il y a tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Alors effectivement, donc le but c'est de développer d'autres produits qui nous développent donc d'autres lignes de revenus. Nous c'est d'aller justement sur cette partie plus achat programmatique, donc c'est-à-dire l'achat automatisé, c'est de permettre aux agences, aux régies. Parce que j'allais dire, vous empiétez un peu sur les plates-bandes des agences en faisant ça. Non, en fait, on est juste en train de les aider à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, les gens en agence, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui font des horaires assez importantes. On le sait parce qu'on travaille avec eux quotidiennement. Et là, on est juste en train de les aider à mieux faire leur job et à gagner en productivité. Donc ça, c'est quand même un facteur qui est très important. Pareil pour les régies. Et le but, justement, c'est de pouvoir les aider à aller dans ce sens-là, puisque c'est exactement ce qui s'est passé sur le digital. Nous, on croit fermement que c'est ce qui aussi va se passer sur la publicité télé. Merci beaucoup Guillaume Belmas, CEO et cofondateur de Realytics.